Bonjour, donc on va faire une vidéo sur un sujet qui a priori concerne tout le monde. Vous avez un nom de domaine qui n'a pas été renouvelé parce que vous le suivez ou vous êtes tombé par hasard dessus, il vous intéresse. Comment je le récupère et précisément quand et où? Finalement, la question est simple, mais la réponse non. Et on va expliquer comment ça fonctionne. Là, je vous mets un certain nombre d'outils, de termes qu'il faudrait maîtriser pour bien le faire, mais on va essayer d'avancer un peu dans le sujet. Première chose, il faut comprendre que la solution, elle dépend des cas et d'abord du type de nom de domaine. Donc si vous avez un nom de domaine qui n'intéresse que vous, parce que ce nom de domaine n'a pas un existant particulier, parce qu'il a pas donné un lieu, il n'a pas donné lieu à un site avec beaucoup de liens entrants qui auraient un potentiel pour le référencement, ou parce que c'est pas un terme recherché dans Google en .com par exemple. Donc ce genre de domaine, vous ne pouvez pas les avoir comme ça. Mais si c'est des domaines qui sont simples et qui n'intéressent que vous, là du coup la réponse est aisée. Vous avez un principe, une fois que le nom n'a pas été renouvelé par le titulaire, ce qui s'appelle l'expiration. Donc vous devez renouveler tous les ans, mais vous pouvez choisir de renouveler pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 10 ans. Une fois qu'un client n'a pas renouvelé auprès de son bureau d'enregistrement, le nom de domaine rentre dans différentes phases dont on va parler, et ensuite il finit par expirer. Au maximum, à partir du moment où le nom n'a pas été renouvelé, qu'il a été expiré, ça sera quelque chose comme environ 50 jours. Donc à vous de regarder si le nom n'a pas été renouvelé, selon l'extension, quand est-ce qu'il sera disponible, et vous n'avez qu'à l'enregistrer. En pratique, je suppose que vous allez écouter la vidéo un peu plus longtemps parce que c'est les noms qui vous intéressent, ils vous intéressent pour une raison, et il y a une chance que d'autres personnes soient en concurrence avec vous. Et là, du coup, il faut avoir une stratégie un peu plus élaborée. Et on va expliquer d'abord que ça dépend des extensions. Ça fonctionne pas du tout pareil pour un .com et un .fr. Donc, il faut voir que le nom de domaine qui vous intéresse, une fois qu'il a expiré, selon que c'est un .com ou un .fr, il ne va pas avoir le même cycle de vie. Donc, on commence par exemple par le .fr, qui est notre extension favorite. Vous ne renouvelez pas un nom de domaine en .fr, eh bien, vous avez 30 jours à partir du moment où le nom n'a pas été renouvelé, pendant lequel il est encore renouvelable. C'est une période qui s'appelle période de rédemption, et c'est très simple. À l'issue de ces 30 jours, il devient disponible. Donc si c'est un .fr, le Whois va vous donner la date à laquelle le nom de domaine a expiré, et en fonction de cette date-là, vous rajoutez 30 jours, et, et à partir de ces 30 jours, vous aurez la possibilité de le récupérer avec un service spécialisé. Ou alors, vous pouvez essayer vous-même à la main après 30 jours, mais on est en train de parler des noms de domaine qui sont susceptibles d'intéresser plusieurs personnes, et là, du coup, il faudra passer par des acteurs dont on va parler tout à l'heure. Mais en tout cas, déjà, la question, c'est où? Eh bien, quand? Quand? C'est-à-dire 30 jours après l'expiration. Ça, c'est pour le .fr. C'est pour le .be, c'est pour le .ch, c'est ce qu'on appelle les CCTLD en général, hein, donc les Country Code TLDs, donc les extensions pays. Mais ce n'est pas du tout la même chose pour un .com. Donc, on va rester sur l'extension. Si on est sur un .com, le .com est géré différemment, et à partir du moment où le client n'a pas payé son renouvellement, le nom de domaine entre dans une période qui est différente de celle du .fr dont on a parlé, qui s'appelle période de grâce. Et cette période de grâce, bon, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a une période pendant laquelle on peut encore renouveler le nom. On a à peu près, alors ça va dépendre des registrars, des noms de domaine, environ 40 jours, 40-45 jours, pendant lesquels, à l'issue du renouvellement, enfin du renouvellement qui n'a pas été effectué, eh bien, vous avez la possibilité encore de renouveler. Mais plus vous tardez, plus vous aurez de frais qui sont susceptibles de vous être imputés. Et voilà. Et selon les registrars, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus du tout le faire. Et la période de grâce se termine, on a dit à peu près 40-45 jours. La particularité, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que cette période de grâce, elle n'est pas anodine pour nous, parce que avant de rentrer dans la dernière période qui s'appelle à nouveau rédemption comme en .fr, qui suit la fin de la période de grâce et pendant laquelle là on ne peut plus rien faire, les registrars internationaux, mais alors absolument tous, hein,
les grands registrars ont eu la bonne idée ou la mauvaise, à vous de décider, de mettre en vente les noms de domaine. Donc attention, si vous avez un domaine chez GoDaddy par exemple, qui est le numéro 1, Namecheap le numéro 2, s'il est chez Network Solutions, s'il est chez toute la galaxie web.com, chez BigRock, énormément de registrars, je dirais tous les gros registrars sont concernés, hein, au moins le top 5 et bien au-delà, eh bien les registrars vendent votre nom de domaine. Dans les conditions contractuelles, eh bien, c'est explicité que si un nom de domaine n'est pas renouvelé par le client, eh bien, le registrar va le mettre aux enchères. Donc, à la fin de la période de grâce, a lieu une enchère. C'est pour ça que je vous disais, il faut regarder le type de nom de domaine et l'extension, mais aussi le registrar. Pourquoi? Parce que si vous êtes chez Gandhi, chez OVH et tout, en France, ça ne se pratique pas. Donc là, du coup, le .com, il va être récupérable par des name catchers uniquement à la fin de ce qu'on appelle la période de rédemption. Donc on a la période de grâce, 40-45 jours, une période de rédemption 30 jours, et encore une dernière période qui s'appelle pending delete 5 jours, et c'est seulement à ce moment-là, si c'est un .com de chez Gandhi, de chez OVH, de chez LWS qui vous voulez, Netim, là, ces noms de domaine-là vont être récupérés par des name catchers. Mais si c'est chez les gros américains notamment, eh bien, vous allez participer à des enchères qu'on appelle pré-release. Donc, c'est nécessaire de savoir le registrar parce que selon que c'est un registrar qui pratique ou non les pré-releases, c'est-à-dire qui met ou non les noms de domaine en vente, soit vous devez attendre de passer par un name catcher à la fin de la période, la dernière période qui s'appelle période de pending delete, soit vous allez directement, à la fin de la période de grâce, dans des enchères qui sont organisées par le registrar chez qui est le nom de domaine. Donc GoDaddy fait ses propres enchères, Namecheap fait ses propres enchères, le groupe web.com qui s'appelle maintenant leur nom, peu importe, hein, Identity Digital, je crois. Voilà. Donc ce groupe-là va proposer ses enchères. Donc c'est très difficile de savoir où vous allez les trouver. Je vous ai mis un tableau alors, qui vaut ce qu'il vaut et je voulais faire une vidéo courte, donc on pourrait en parler pendant allez, 1 heure facilement, 2 heures. Les plus motivés, vous avez sur les noms de domaine expirés, un e-book qui est gratuit, vous pouvez avoir là, avec les différents cas de figure et qui vous expliquera exactement quand est-ce que vous allez récupérer un nom, comment et où. Et si vous avez trop mal à la tête et que vous voulez plutôt, vous avez un nom qui vous inspire et qui vous intéresse, eh bien, j'ai un système de coaching ou sur Click Achat où vous pouvez choisir voilà, d'être accompagné et vous saurez exactement quand est-ce que vous pourrez placer votre backorder, auprès de qui, quelles sont vos chances de l'avoir, comment, quelle stratégie adopter. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de cas particuliers. Et donc, sur Click Achat, vous avez différentes offres qui sont 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Si on a déjà travaillé ensemble, j'ai quelque chose pour les partenaires qui a un coût dérisoire. Et n'hésitez pas, voilà. Ou si on n'a pas travaillé ensemble, mais que c'est dans les prochains jours et que vous me dites j'ai vu la vidéo, ça m'intéresse, je vous enverrai le lien et on pourra analyser votre cas, qui peut être d'ailleurs sur d'autres sujets liés au nom de domaine, pas simplement si vous avez un nom de domaine expiré qui vous intéresse. Donc merci. Alors merci du fond du cœur, ça j'ai piqué ce dernier slide à Jérôme Pasquelin, qui a d'ailleurs une très bonne formation sur les noms de domaine expirés, mais lui, c'est plutôt comment les remonter, comment les utiliser, comment les monétiser. Donc, merci du fond du cœur, comme nous dit notre ami François, et bonne chance pour la récupération de vos noms de domaine.